les gars, on se rejoint sur une météo courte. Je vais vous montrer quelques petits travaux qui vont nous annoncer de très belles perspectives pour Bitcoin. Alors déjà, on a un cylindre d'accumulation. On va voir un petit peu plus en détail sur le total market cap, donc l'ensemble du marché crypto. On n'est toujours pas dans la zone d'euphorie, donc on a encore en thème, ça s'appelle le MVRV, on a encore beaucoup de perspectives de croissance, mais on ira voir ça plus en détail. On est attiré par le gold, donc le Bitcoin reste souvent corrélé depuis des années. On a quelque chose qui nous attire vers le haut, dans des sommets incroyables. On ira voir un petit peu les targets, les corrélations. Et alors ici, ce sera le dernier travail. Je sais que c'est un petit peu court aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous rabasourdir avec des bêtises. On va rester efficace. On a un indicateur d'euphorie qui n'est absolument pas activé. Et je vous expliquerai un petit peu quelle est mon expérience sur cet indicateur et comment mes mentors, qui ont déjà fait plusieurs millions en crypto, eux, traitent cet indicateur. C'est vraiment quelque chose de super important. Les amis, vous ne voulez rien manquer à cette météo et vous voulez tout comprendre pour maximiser vos résultats sur ce bull run. Les amis, on les marque tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Premièrement, on a un cylindre d'accumulation de Jesse Livermore. On rentre dedans, c'est le point 1, on tape en haut 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on va découvrir de nouveaux prix, 8, 9. On part vraiment dans un nouveau paradigme qui pourrait faire un x3, x4, x5 et bien plus encore sur le total du marché crypto. Alors attention, là où on peut peut-être encore se faire piéger, c'est que regardez ici, on tape une fois, on monte, on retape une deuxième fois, on remonte, on tape une troisième fois avant de décoller. On est peut-être tapé une fois, on est là, on pourrait peut-être taper une deuxième fois et encore une troisième fois et accumuler encore un petit peu avant le grand décollage qui se terminerait pour 2026. Regardez encore la marge qu'on a pour créer encore un peu d'accu et lancer l'euphorie qui se terminerait sur les prochains mois. Donc ne soyez pas trop hâtifs, mais en tout cas, là où je peux vous rassurer, c'est qu'on n'a pas accumulé de 2023 à 2025 pendant 2 ans au complet pour échouer sur le point 7, ça n'a aucun sens. Donc la suite logique, c'est on continue à grignoter et on tire sur les extensions. On est bientôt au moment du feu d'artifice. Alors le MVRV, indicateur de sous-évaluation ou de surévaluation. Et on voit bien que lorsqu'il arrive dans les zones rouges, et ben c'est à partir d'ici, regarde, on était là, hop, et on a encore tout ça, il est surévalué, il corrige. Ensuite on est ici, hop là, et puis par en ATH, on est surévalué, hop là, et on a ce méga bull run, et puis après on reprend et on part en bire, et c'est justement dans ces zones vertes où on a les bottoms, vertes, on a les bottoms, vertes, on avait le bottom après le crash FTX. On est en train de remonter, on accumule un peu. On va, pour moi, à mon sens, on est là. On est là en train de hop, 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 de zigzaguer. Et on va avoir ce pétard qui va nous amener vraiment en surévaluation et créer pour moi la phase mania qui peut nous amener aux 500K. Vraiment, pour moi, ça reste toujours mes targets. Et si vous ne me croyez pas, ben regardez le gold. Depuis 2018, il est corrélé. Et quand Bitcoin se décorrèle et part en bulle, il corrige et c'est Bitcoin et c'est le gold qui crosse et puis il se rééquilibre et puis hop, Bitcoin repart et puis le gold se rééquilibre et puis au final voilà, on est en synchronisation, on oscille autour de la valeur du gold. Donc à mon sens, la suite logique, les 200, 300, 400, 500K. Pourquoi est-ce que gold irait jusqu'au ciel et Bitcoin signerait son bear market maintenant? Ça n'a aucun sens une fois de plus. Alors, qu'est-ce que les funding rates? C'est quand il y a énormément de gens sur le marché. Quand vous ouvrez des positions futures, elles coûtent très cher. Voilà. Et justement, là, sur cette zone d'euphorie, comme il y a plein de gens qui veulent faire du trading à levier, on est en vraie euphorie. Les funding rates sont extra chers. Ici, regardez, on remonte. Donc, il y a plein de gens en euphorie. Ils deviennent chers. On remonte ici aux élections. Plein de gens en euphorie. Ils deviennent chers. Et on est sur des lows. Voilà. Donc, on est sur des lows. Et un top de bull run, un top de bulle spéculative se fait dans de l'euphorie avec des funding rates très élevés. Et en parlant de mes mentors, mon mentor Daniel, lui, à chaque fois que les funding rates sont bas, lui, il achète. Et quand il y a trop de funding rates, il vend.
C'est sa seule méthode. Donc là, pendant qu'il a cumulé tout ça, à partir de ce moment-là, lui, il n'a fait que se payer, que se payer, que se payer, que se payer. Et ici, pareil, il s'est repayé encore. Et ici encore, il se repaye. Et puis dès que ça revient à zéro, il achète, il achète, il achète, il achète. Et en fait, ça signe des moments d'euphorie quand les funding rates sont très élevés pour le moment. Ils sont à plat, de chez à plat. Donc oui, chef, qu'est-ce qu'on fait quand les funding rates sont à plat? Eh bien, on priorise l'achat. Les amis, je ne serai pas plus long sur cette météo. J'espère que vous avez apprécié ces 4 petits travaux. Et nous, on se rejoint demain pour une nouvelle météo.